Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a eu, je l'avais dit un peu la dernière fois, une petite pause PSG parce qu'il a joué ce vendredi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait un débrief du match amical PSG Paris FC avec notamment un gros coup de cœur pour Ismaël Garbi. Je vous invite à aller voir ça si vous l'avez pas vu. Mais avant ça, évidemment, finissez cette petite vidéo du jour. On est de retour pour la Coupe du Monde. Il ne reste plus que 3 finalement des vidéos Coupe du Monde. Le pronostic du jour pour Croatie-Maroc, le pronostic de demain, Argentine-France, la finale tant attendue, et le débrief de cette Argentine-France. Ensuite, on reviendra à nos habitudes, à notre cher PSG, mais avant ça, on continue de profiter de cette Coupe du Monde. Avant de retrouver mon pronostic de ce Croatie-Maroc pour le match de la 3ème place, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. Le pronostic de Croatie-Maroc, il va être très compliqué puisque c'est ces matchs de 3ème place, c'est toujours un petit peu difficile. J'ai tendance à dire que c'est le match de l'équipe qui se remet le mieux de la déception. Des deux côtés, tout le monde est déçu, voire abattu d'avoir été éliminé en demi-finale. Bien sûr, c'est cruel. Ils espèrent aller en finale, ils espèrent aller remporter le titre. Quand on est aussi proche, on a envie d'aller jusqu'au bout. Le match arrive vite, faut réussir à s'en remettre, à tourner la page. Et évidemment, la 3ème place fait pas rêver comme la finale. Mais c'est quand même un match qui compte, c'est finir sur une bonne note, c'est finir 3ème de la Coupe du Monde. Voilà, 4ème, on va dire, entre guillemets, ça intéresse un peu personne. 3ème, il y a quand même des belles histoires. Et là-dessus, là comme ça, moi, mon avis, c'est que le Maroc va peut-être être un peu plus motivé que la Croatie. Parce que la Croatie était finaliste la dernière fois, ils ont déjà quand même une certaine histoire dans le football, attention le Maroc aussi, mais ils étaient jamais allés aussi loin, ils étaient jamais allés en demi-finale, même pas en quart de finale. Donc la 3ème place, ça serait une belle façon de clore cette histoire qui est quand même assez belle, le Maroc qui est allé plus loin, qui a surpris, qui a mené l'Espagne, le Portugal, ça serait bien qu'ils finissent sur une belle note, ça peut les motiver. On va dire pour marquer de l'histoire un peu plus clairement, de pouvoir dire voilà, en 2022, le Maroc a été 3ème de la Coupe du Monde. Voilà, évidemment qu'il y a toujours déception de la défaite en demi-finale, ça s'efface pas comme ça, mais ça reste, voilà, ça peut être une belle formule qui plaît, qui motive les joueurs. Peut-être que les Croates, évidemment, que ça peut leur plaire aussi, 3ème c'est pas rien, mais peut-être que ça va moins les tenter. En tout cas, je pars sur cet avis, c'est très difficile encore à dire sans être dans le groupe, c'est tellement de choses différentes, comment on vit les choses, c'est pas facile à dire. Et au niveau du football, c'est vrai que moi la Croatie m'a pas spécialement convaincu dans ce Coupe du Monde, ça a été solide et efficace dans des moments où il fallait, pas assez contre l'Argentine, ils ont pris 3-0, ils ont pas tenu. Je pense qu'il y avait de la fatigue, il y a peut-être toujours de la fatigue, ils ont pas eu de prolongation, mais en même temps ils ont pris une petite claque, on va dire, un 3-0 en demi-finale, ça fait quand même assez mal. Je sais pas à quel point ils peuvent s'en remettre, à quel point ils peuvent retrouver des forces avec les prolongations qu'ils ont jouées avant. Le Maroc a eu des blessés, lui, avant, donc forcément c'est pas évident non plus. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être là-dessus qu'ils vont faire la différence. Ils ont quelques belles créations d'occasion aussi, je les trouve plus créatifs que les Croates. Les Croates, c'est un petit peu toujours la même chose, ça finit sur des centres par exemple. Le Maroc, capable de faire un peu de tout, même s'il a manqué des buts dans leur mondial. Après, à quel point les blessés sont prêts à jouer, à quel point le sélectionneur va continuer de demander un effort. Certains joueurs comme Hakimi ont joué avec des douleurs, peut-être qu'il va être plus prudent maintenant. En même temps, il faut bien finir. Voilà, très difficile à dire sur ce match. D'ailleurs, je ferai traîner avant de donner un score puisque je suis même pas encore complètement décidé, mais on va dire quand même plutôt Maroc vainqueur dans la logique, d'envie de marquer l'histoire tous ensemble, de finir comme il faut. Peut-être qu'ils vont réussir à mieux passer à autre chose que les Croates qui ont vraiment pris une claque pour moi en demi-finale, alors que le Maroc était pas loin. Bien sûr, c'est frustrant, l'envie de bien finir encore une fois. Pour le score, je vois pas beaucoup de buts avec deux équipes qui ont globalement bien défendu ce mondial, sauf la Croatie sur le dernier match, mais la Croatie c'est quand même des matchs très fermés. Le Maroc a surtout bien défendu. Donc mais quand même, quelques buts, de la fatigue, des joueurs qui craquent. Je vois un 1-0, 2-1, on dirait pour le Maroc, l'un des deux. Si on doit me demander définitivement là de m'arrêter, on va dire 1-0 seulement, entre guillemets, parce que pas facile, mais sinon peut-être allez. Non, finalement je change, pardon, c'est dur de choisir. 2-1, c'est mon dernier mot. Oui, Jean-Pierre, vous avez tous la référence, évidemment, 2-1 pour le Maroc. Allez, un peu de spectacle, j'ai envie d'y croire aussi. J'irai pas beaucoup plus loin sur ce match. Pour moi, ce match est tellement difficile à prévoir, tellement ça dépend de comment les joueurs vivent les choses, comment les sélectionneurs vont vivre les choses. J'espère en tout cas que ce sera un beau match. Évidemment, c'est pas celui que tout le monde attend, mais on va quand même le regarder. Ça fait partie de la Coupe du Monde, ça fait partie de l'histoire. Avec comme ce Maroc, encore une fois, qui peut finir 3ème. Donc ça se regarde, faut en profiter, profitez-en. Avant ça, n'oubliez pas ici, bien sûr, dans les commentaires avec moi, les petits commentaires aussi, les pronostics pour savoir vous comment vous le sentez, Croatie, Maroc.
Voilà, comment vous sentez ce match? Je le trouve très très indécis, en tout cas on verra ça tous ensemble, on se retrouve demain pour le pronostic du match, forcément plus attendu surtout de notre côté, hein. Argentine-France, belle finale, le Coupe du Monde, donc abonnez-vous pour ne rien manquer, encore une fois, merci de nous suivre et à très vite sur cette chaîne. C'est parti pour ce match au camp des loges entre le PSG et le Paris FC, une victoire 2-1, j'avais envie de dire des Parisiens par habitude, mais là ça va être plus compliqué que ça pour dire Parisiens, même si bien sûr vous savez que je parle surtout du PSG, mais en face aussi des Parisiens, donc victoire 2-1 du PSG pour faire ça, un but de Nordi, Mukiele, Ismaël Garbi et malheureusement El Hanach contre son camp en toute fin de match, c'était presque un 2-0 et à la dernière seconde un centre dévié malheureusement 2-1, bien sûr c'est un peu anecdotique, surtout que c'est un match amical, mais la victoire ça fait toujours plaisir, hein. Galtier qui continue d'être invaincu au PSG, il peut finir l'année 2022 comme ça, il reste un match amical contre Quevilly le 21 et le match de Ligue 1 contre Strasbourg au Parc des Princes le 28 décembre, mais déjà voilà ce match, cette reprise, une équipe vous l'avez pu le voir très remaniée mais quand même quelques cadres et des titis qui ont marqué des points. Voilà, moi je retiens beaucoup de positifs de ce match amical, même si comme d'habitude, voilà, rencontre amicale, ça veut dire qu'il faut rester prudent. En face, c'est une plutôt bonne équipe, c'est quand même la Ligue 2, mais plutôt milieu de tableau, même s'il y a l'espoir de remonter, ça va vite, hein, la Ligue 2 est assez serrée, notamment sur la première partie de tableau, donc ça peut aller vite pour le Paris FC, mais bon, c'est pas des foudres de guerre non plus, c'était une position moyenne, avec en plus aussi un peu de rotation en face, c'est aussi un match de reprise, d'ailleurs c'était 2 fois 30 minutes cette rencontre, pas 2 fois 45, voilà, donc match de reprise, un rythme acceptable, je trouve, pour un match amical, c'était pas mal, pas l'immense intensité, mais quand même, les deux équipes voulaient jouer, des vraies phases de pressing. On garde toujours ce PSG qui joue avec cette idée, pressing à la perte de balle, mais après, on essaie de refermer un bloc solide. Ça a plutôt bien marché, hein. Le Paris FC a été très peu dangereux, sauf sur le but en fin de rencontre, même quand ça a tourné. Et j'ai bien aimé au moins voir des cadres en forme, déjà. Certes, encore une fois, ce n'est qu'un match amical, c'est le Paris FC en face, mais voilà, Ramos solide, Bernat assez précis, Mukiele pas tout à fait l'homme du match, c'est difficile en plus sur un match amical, mais voilà, l'un des vraiment très bons cadres de cette rencontre, solide défensivement. Bon, sur le centre, à la fin, il est un peu pris en profondeur sur la passe qui va sur son côté, mais en même temps, c'était la fin du match, c'est l'un des rares à avoir joué tout le match. Forcément, il y a un peu de fatigue, mais bon, moi je retiens qu'il a fait plusieurs bonnes interventions. Il met son but, qui est assez joli, après une percée vers l'axe, un petit enchaînement, passe d'Ismaël Garbi, je vais reparler juste après, je vous prépare l'éloge pour ce joueur. Voilà, mais Mukiele qui a fini du pied gauche, un très bon match pour lui, ça va lui faire du bien. C'est l'un des plus attendus, mine de rien, des prochaines semaines, parce qu'Hakimi sera allé jusqu'en presque finale, mais c'est l'équivalent en nombre de matchs. Énormément joué, avec une gêne à la cuisse. Mukiele va devoir jouer, Mukiele va devoir assurer pour que le PSG continue d'avancer. C'est l'occasion aussi de marquer des points pour la suite, hein, notamment en poste d'arrière droit. Maintenant qu'on joue surtout dans une défense à 4, c'est là où il devrait jouer, peut-être un peu moins dans l'axe, alors que la défense à 3, c'est vrai qu'il avait marqué des points là-dedans. J'ai bien aimé aussi le milieu de terrain, Sanchez, Verratti, Ruiz, assez solide, pas mal créatif, bien sûr, Verratti, qu'est-ce qu'il a pu nous manquer, je regrette, Arthur, toujours absent en ce moment, c'est dur, ça s'enchaîne, là il pouvait pas avoir le match sur PGTV, donc il a préféré ne pas venir, mais Verratti, je sais que là t'es d'accord, qu'est-ce qui nous a manqué, c'est quand on le revoit jouer, qu'on voit à quel point il est exceptionnel, quelques petites sorties, ça paraît simple, mais pourtant c'est si dur, mais voilà, pour lui c'est facile, ça fait du bien, ça aère le jeu, la création, Sanchez a été pas mal, et Ruiz très très bon, je trouve, vraiment pour donner le tempo du match, parfois on fait un peu tourner, se met sur des passes courtes, c'est pas on fait tourner, c'est lent, on prend son temps, ça sert à rien, non, il y a un côté un peu Thiago Motta, contrôle, passe, ça tourne, et à un moment il accélère, alors ça peut être lui avec la prise de balle, ça peut être des passes longues, il a fait quelques-unes qui sont pas mal, une petite frappe aussi qui était intéressante, même si le goal a pu la capter. Voilà, Ruiz a l'air en forme, c'est bien, il était sorti, il est fini, on va dire, la première partie de saison avec une blessure. Il revient plutôt en forme. Ekitike aussi, même s'il a que 20 ans, c'est un habitué de l'équipe première, hein, il est toujours avec le groupe, donc il fait partie des cadres, entre guillemets, de cette équipe remaniée. Très intéressant dans le jeu, beaucoup de belles idées, un peu de déchets dans la finition, malheureusement, après c'est un match amical encore, donc voilà, rien de très grave. J'aurais aimé qu'il mette un but, il aurait pu, il y a des occasions, il y a une très belle frappe sur la barre, malheureusement. C'était une belle frappe, quand même, beaucoup de puissance, donc c'est pas mal. Ousni, je le trouve peut-être un petit peu en dessous par rapport aux autres, il y a une belle énergie, quelques beaux gestes techniques, mais voilà, un peu brouillon, notamment sur un centre de Mukiele qui aurait pu avoir une passe décisive. Il s'en mêle un peu les pinceaux, il marque pas, c'est dommage, bon, c'était son premier match avec les professionnels, c'est pas très grave, et j'ai gardé, voilà, pour moi le
le bonbon, pour la fin le bonbon, en tout cas parmi les titulaires, parce qu'il y a un autre jeune, mais j'en parle souvent, vous le savez, le mec Garbi, on l'a pas beaucoup vu pour l'instant cette saison, et je l'ai trouvé excellent. Voilà, alors il y a eu une petite gourmandise, un dribblant trop à un moment, mais globalement beaucoup d'énergie, il était un peu partout, beaucoup de très belles passes, notamment celle pour Mukele, une passe décisive, il met un but aussi, un bon enchaînement, crochet, frappe dans la surface, frappe assez sèche à ras du poteau. Voilà, très gros match de Garbi, j'aimerais qu'il ait un petit peu de temps aussi avec le professionnel. Alors bien sûr ça va être compliqué dans son rôle globalement de milieu offensif, il y a Neymar et Messi, donc très difficile forcément d'avoir de la place. Il peut en avoir sur cette reprise puisque Neymar et Messi aussi vont revenir assez tard. Il devrait par exemple pouvoir jouer peut-être contre Strasbourg, ce serait déjà bien pour lui, je pense qu'il le mérite, ce serait bien que ça change, j'espère qu'il pourra avoir de la confiance au PSG, qu'il fera un projet à long terme au PSG, s'il a vraiment beaucoup de talent. Alors oui, il n'a pas un physique impressionnant, il est assez petit, il n'est pas forcément très costaud, mais quand même, voilà, pas facile à faire tomber non plus, on l'a vu dans les duels, et surtout il est très vif, très propre techniquement, créatif, une belle frappe. Très bel avenir pour Garbi, voilà, je l'aimais bien déjà avant, mais là, sur ce match amical, je veux dire, effectivement, il est en train de grandir. Sur le dernier match où je l'avais vu, je l'avais trouvé, voilà, peut-être un petit peu frêle, un petit peu... Il manquait quelque chose d'intensité, de tonus, voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, il y avait beaucoup de technique, ça suffit pas forcément sur l'impact, et là, j'ai l'impression que voilà, il est en train de grandir, il y a quelque chose, je suis pressé de le revoir, j'espère le voir en Ligue 1, peut-être à un moment en Ligue des Champions, bon là, sur cette saison, ça va être dur, hein, contre le Bayern de Munich, et plus, j'espère. Mais forcément, il y a une énorme concurrence. Mais voilà, c'est vraiment jeune que le PSG ne doit pas perdre. Il faut le garder, il faut continuer avec lui. Et évidemment, dans ceux qui sont rentrés, voilà, l'un de mes chouchous, Warren Zaïre-Emery, toujours aussi impressionnant. Milieu, il a que 16 ans et il se déplace sur le terrain sans problème, sans avoir peur. À un moment, il relance. Voilà, le PSG assez bas, récupère la balle, il fait un dribble un peu de la tête, il avance, il relance proprement, il redemande, il accompagne l'action, il défend quand on perd la balle, il est au pressing. Voilà, impressionnant ce joueur d'intelligence, d'énergie, de puissance, de précision, d'idée. Enfin voilà, je pense que c'est l'un des cracks à venir pour le PSG, l'équipe de France. Évidemment qu'il faut le garder à Paris. Évidemment qu'on le reverra, on l'a déjà un peu vu dans les matchs professionnels, voilà, lui aussi a marqué des points, même si voilà, pour moi l'homme du match, entre guillemets, c'est quand même Garbi, il a été un peu partout, ça fait plaisir. Mukele aussi, encore une fois, je le dis, très bien, et le seul défaut que je vais donner au PSG sur ce match amical, c'est voilà, le petit manque d'efficacité, j'en ai parlé pour Ekitike et Ousni. Voilà, ça aurait été bien qu'il y ait plus de buts, 2 c'est déjà bien pour un match amical, en plus qui a duré que 60 minutes, il aurait pu y en avoir plus, ça aurait été encore plus un plaisir, notamment Ekitike, j'espère qu'il va remarquer vite, il avait bien fini avant la trêve, on était sur la bonne lancée en pleine confiance, c'est dommage de ne pas réussir à enchaîner tout de suite, même si ce n'est qu'un match amical, mais je voudrais pas que ça lui trotte dans la tête, j'aimerais qu'il remarque vite, voilà, qu'il enchaîne, on va avoir besoin de lui encore là, Neymar, Messi, Mbappé, Sarabia était à la Coupe du Monde, les attaquants qui sont pas beaucoup là, mais Sarabia devrait revenir assez vite, parce que l'Espagne, malheureusement pour elle, a perdu relativement tôt dans la Coupe du Monde par rapport à ceux qui vont en finale. Mais bon, voilà, Ekitike, il va avoir du temps de jeu, il va falloir enchaîner, il va falloir marquer. Il y a quand même des bonnes choses pour cette équipe. Je me suis une petite réflexion aussi. Bichabou, j'en ai pas beaucoup parlé en défense, mais on a plutôt l'habitude, et le Paris FC a pas beaucoup attaqué aussi parce qu'il a bien défendu. C'était marrant de le voir à côté de Ramos, parce que quand il a commencé sa carrière professionnelle, Bichabou n'était même pas né. Et maintenant, ils ont été titulaires ensemble ce vendredi. Ils pourront peut-être l'être aussi en Ligue 1, parce que Danilo pas encore revenu, on a Nouvelle toujours blessé, Kimpembe toujours blessé, Marquinhos, ça paraît tôt de jouer le 28 décembre, donc voilà, cette charnière avec un joueur qui, voilà, je trouve ça une belle histoire, Bichabou, bel avenir aussi, évidemment, donc voilà. Pour ce match, globalement, je pense que j'ai fait le tour. On peut pas tirer beaucoup plus d'un match amical. J'ai essayé de faire un joli tour pour ceux assez logiquement sur un vendredi 11h30 qui n'ont pas pu voir le match. Comme ça, vous avez une bonne idée de ce qui s'est passé, des choses encourageantes. Ce n'est qu'un match amical. On attend de voir la suite. Ce sera le 21 contre Quevilly. C'est encore un horaire qui va pas arranger ceux qui travaillent. Voilà, c'est à midi, mais je serai là encore pour vous faire un débrief. Avant ça, évidemment, on a un week-end encore Coupe du Monde, petite finale. Vous aurez mes pronostics chaque jour, évidemment, donc abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous de nous suivre, à très vite sur cette chaîne.